Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, ça fait vraiment très longtemps que tu m'as pas vue ici. J'espère que le son ça va, j'espère que tu m'entends bien aussi. Et bah après toutes ces semaines et ces mois d'absence, j'ai eu envie de revenir, j'ai eu envie de te partager quelque chose. Il s'est passé beaucoup de choses, on va pas se mentir, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle qui a un peu bouleversé tout l'écosystème que j'avais mis en place. Et du coup, je me suis retrouvée face à moi-même, à me dire est-ce que j'encaisse cette situation? Est-ce que je vais trouver du soutien? Est-ce que je partage tout simplement ce qui est en train de se passer? Oula, c'est très lumineux ça. Est-ce que je vais encore faire des vidéos? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je vais faire du live? Est-ce que j'ai envie de faire cette vidéo? La vie est dure. La vie n'est pas dure. Faut que ça aille. Faut que ça aille, faut que ça aille. Ça me stresse. Ça me met une pression. C'est pas censé me mettre une pression. C'est censé être fluide. Je sais pas si j'ai envie de le faire. Puis il y a les animaux qui font du bruit. Est-ce qu'ils font du bruit parce que je suis pas censée le faire? Est-ce qu'ils font du bruit? Je sais pas. Je sais pas comment interpréter les signes. Comme un nouveau truc qui se déclenche. Je sais pas comment dire. On est à 2h15 et je vais arrêter. Je vais arrêter de filmer. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être que juste j'essaye d'avoir... je sais pas, de faire la personne qui est sur YouTube ou qui essaie d'avoir un personnage alors que tout ce que j'ai besoin d'être en fait c'est moi. Peut-être, je sais pas, la musique elle change en même temps donc c'est peut-être ça la leçon à apprendre. Que je sois juste moi. Parce que je me suis toujours dit que si je revenais, je voulais le faire de manière authentique, simple. Et bah là, j'ai déjà recommencé une fois. C'est dur, c'est dur. Je parle, je sais même pas si je vais poster. 3 minutes 16. Et damn! Est-ce que c'est moi cette personne? Est-ce que c'est la personne que je suis? Est-ce que c'est la personne que j'ai envie de devenir? Est-ce que c'est ce à quoi j'aspire? Est-ce que c'est ça qui va me faire kiffer? Est-ce que c'est autre chose? Ne pas avoir posté pendant 3 mois, ça m'a fait tellement de bien. J'avais plus cette pression de... il faut poster tant de fois par semaine, il faut mettre ceci, il faut faire des hashtags, il faut faire du montage qui te prend 2 heures pour une vidéo de 1 minute. C'était épuisant et j'ai pas envie de revenir là-dedans, vraiment pas. Genre j'ai envie de kiffer mon incarnation, j'ai envie de faire tout ce qui me plaît, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de tester, d'échouer, de recommencer, changer ma vision, m'améliorer. Je veux un truc fluide, je veux un truc simple et là ça ne l'est pas. Donc je sais pas si c'est le bon moment, si c'est la bonne manière, si c'est même une bonne chose. J'en ai aucune idée. Je suis venue en me disant je vais allumer. Est-ce que je fais un live? Est-ce que je fais une vidéo? Je me laisse porter. Peut-être que ça sortira jamais, peut-être que ça sortira, peut-être que ça sera genre ce chaos qu'on voit là. Mais en même temps ça représente bien la vie, je pense. Ça représente bien nos incertitudes. Ça représente bien nos pensées qui fusent, on ne sait pas, on doute. Je suis balance en plus, donc ça pour douter, je doute. Je voulais vous parler d'un truc et je sais pas comment dire, j'essaye vraiment de changer ma mentalité, j'essaie vraiment de changer ce qui se passe et même là l'approche que j'ai, j'essaie de la changer pour que ça me paraisse plus moi. Et de pas me dire oui, et bah je vais poster cette vidéo donc je dois parler comme ça, il doit y avoir un début, un milieu, une fin.
là au final je suis en train de débiter, je sais même pas si ça va sortir, je pense pas, je pense que je vais le garder pour moi en mode journal intime. Et je pense que c'est ça ce que j'aime en fait quand je regarde une personne, c'est pas qu'elle dise exactement ce qu'on attend d'elle parce qu'elle est devant la caméra, mais c'est juste qu'elle se livre son âme, ses pensées, juste simplement. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai arrêté, c'est que je me retrouvais plus, je me disais mais qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Avoir besoin de réfléchir parce que maintenant t'as l'impression que bah c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Faire comme ça parce que c'est la nouvelle tendance, faire ceci. Et ça me fatigue. J'ai appris que à The Voice, on te prenait pas si tu n'avais pas assez d'abonnés. C'est pas un monde que j'aime, c'est pas un monde qui me convient. Depuis quand ton talent est mesuré au nombre d'abonnés sur les réseaux, sur Instagram? Ça veut rien dire, ça a pas de sens. C'est... Je trouve qu'on vit dans un monde où je trouve pas de sens et en même temps j'en trouve de plus en plus parce que je lis et depuis que je me suis mis dans la spiritualité, vraiment ça m'a fait le plus grand bien. Il y a des choses que je comprends pas tout de suite et que je comprends petit à petit et du coup aujourd'hui j'ai vécu une situation vraiment stressante et d'habitude, non, parce que je ne suis plus cette personne. Ma version ado se serait dit bah je vais rester dans mon coin et je vais souffrir de cette situation et puis on verra plus tard parce que le monde est injuste, parce que ceci cela. Et en fait c'est pas ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'aller faire un câlin à mon chéri même s'il dormait parce que j'avais besoin de réconfort. Et après je me suis dit je vais lire. Je vais lire ça. À l'écoute de votre âme de Jenna Blossom et bah c'était juste hyper parlant et je me suis dit est-ce que je dois arrêter, est-ce que je dois continuer. J'ai fait ce truc que je fais pour savoir comprendre un peu mon intuition du moment. Je ferme les yeux, je mets deux choix et c'est là où mon regard force qui est le bon choix. Et du coup j'ai continué jusqu'à la première méditation qui était vraiment très très cool et en fait ça m'a rappelé plein de choses. En fait on est maître de notre vie, on est juste un personnage que notre âme a décidé d'incarner. Et en fait je passe mon temps à dire que ma vie c'est un film et je pense que c'est exactement ça. Mon personnage vit des aventures, ça doit être cool à regarder, hein, vraiment plein de rebondissements. Et du coup j'ai décidé de me dire ok je veux avoir foi. Je vais avoir la foi que ça s'arrange parce que dans les films, dans mon film, tout s'arrange toujours. Il y a toujours des solutions miraculeuses qui débarquent de je ne sais pas où. On va trouver une solution, ça va aller. Je décide de faire confiance à l'univers, je décide de faire confiance à la source, à Dieu. J'essaie de faire confiance à mon âme, ça ira. Sur le coup, tu crois que ça va pas, que t'es malchanceux, mais c'est juste une redirection vers quelque chose de plus aligné et de quelque chose de plus fort. On est en train de tester ma foi parce que j'ai du mal avec ce concept. C'est très abstrait, c'est... Tu sais, on te demande de faire confiance à l'inconnu, donc quand tu contrôles tout, bah... c'est pas la situation la plus agréable au monde. Du coup, je décide, officiellement, de faire confiance à l'inconnu, que je sais qu'on va trouver une solution, je sais qu'on s'en sort toujours, ça va aller, c'est pas ce que je pensais, ça se passe pas comme je l'imaginais, je sais pas où je vais, mais j'y vais, vraiment un journal intime. Faut que j'arrive à me dire c'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver une solution, c'est une petite envie, c'est un petit truc, mais c'est pas grave. Dans les films, c'est pas ça qui les arrête. Donc ça va aller. Pour quelqu'un qui essaye de tout contrôler, ces derniers temps, ça a vraiment pas été simple. J'ai dû vraiment me dire... je pense que c'est l'une des plus grandes périodes où j'ai dû me dire fais juste confiance. Tout arrive au bon moment. Je me suis vraiment retrouvée dans des situations où j'ai fait des crises d'angoisse alors que j'en avais pas fait depuis très longtemps.
Et en fait je me suis rendu compte, t'inquiète, juste fais confiance, pas la peine de se mettre dans des états comme ça. Après s'il y a des émotions qui doivent sortir, laisse-les sortir, mais ça va aller. Je suis convaincant. Et je pense que c'est ça. Je recommence à essayer de parler comme une youtubeuse. J'ai vraiment la sensation que mes 30 ans ça va être trop bien. Je sais pas, je me vois trop légère, en paix, tranquillou. Et pour arriver à ce moment là, bah faut bien régler certaines choses. Faut bien passer par des moments inconfortables. Faut bien arriver à se lâcher prise pour enfin être cette personne sage et pleine de sagesse et de légèreté que j'aspire à être. Déjà pas mal le chemin qu'on a parcouru jusqu'ici. Et chaque petit effort, j'essaie de les voir. Mais faut avoir confiance. C'est abstrait, c'est très abstrait. Je crois que c'est ce qui est le plus dur dans le lâcher prise, c'est de te dire je fais quelque chose, je fais confiance à quelque chose d'invisible et ça va aller. T'as pas de garantie en fait. T'as pas de... C'est l'inconnu. L'inconnu ça fait peur, ça fait très peur. D'ailleurs je vais partir au Bénin. Je balance ça comme ça, de toute façon je m'en fous. Je sais même pas si ça va sortir. Ma grand-mère, vu que mon cousin est né au Bénin, que mes tantes y sont et que mon oncle aussi, ils sont à moitié en France, à moitié en Bénin, ma grand-mère elle a dit je viens d'avoir 80 ans et je sais pas ce que l'avenir me réserve, donc il faut que j'aille au moins une fois au Bénin pour voir leur maison. Et elle a décidé de m'amener parce que j'avais jamais été en Afrique, donc je trouve ça trop mignon, adorable, et ça m'a mis aussi mal à l'aise. Parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile pour moi de donner que de recevoir. Donc recevoir ça, ça va me challenger, je vais sortir de mon quotidien, je vais... Vraiment là il va me falloir un lâcher prise de ouf, enfin, j'aurai pas de main, pas de contrôle. Et en même temps, je vais aller en Afrique. Je pense vraiment que ça va être un voyage très intéressant et qui va chambouler beaucoup de choses. J'ai plus forcément envie d'aller au Sénégal. J'ai eu le retour de mes demi-sœurs, j'ai eu le retour d'une amie proche et en fait... j'ai eu plus la sensation de courir après le Sénégal comme je pouvais courir après mon père, mon géniteur, qui n'a jamais été là. Donc pourquoi courir après quelqu'un qui n'a jamais été là? Flemme. Autant y aller à un moment si j'ai envie de découvrir, mais je pense que j'ai vraiment idéalisé le truc comme j'aurais idéalisé ma relation avec mon père une fois que j'ai su qu'elle ne pouvait plus s'améliorer. Un peu une relation toxique avec le Sénégal. Donc là, découvrir l'Afrique, au Bénin, là où mon cousin va me faire visiter et tout, je pense que ça peut être vraiment cool. Et je sens que ça va changer plein de choses chez moi. Déjà, mon rapport à tout. Je pense que ça va être totalement bouleversant. Parce que ma tante a commencé à me dire oui, si dehors tu vois des chats ou des chiens, ils sont pas forcément domestiqués, donc t'approches pas. Moi je suis à comment ça t'approches pas avant. J'ai 6 chats et 2 chiens, à quel moment je m'approche pas. Donc je pense que ça va bouleverser et chambouler pas mal de codes que j'ai. Donc ça va être intéressant. Je sais pas si je vloggerai. J'ai envie de prendre des petites vidéos et des petites photos histoire de garder ça en souvenir parce que si là in Africa, tu vois. Donc franchement il faut. Si là en Afrique il faut que je garde une trace. D'ailleurs, si là in Africa, je fais Duolingo depuis 136 jours. Je vais devenir bilingue à force. C'est intéressant. J'aime bien apprendre. J'ai toujours pensé que j'avais plus de place dans mon cerveau, qu'il y avait de la place que pour les chansons, pour les Disney, mais parce qu'il y a des trucs que je retiens pas. Mais je pense que en fait mon cerveau retient juste ce qu'il a envie et ce que j'ai envie finalement, consciemment ou inconsciemment. Du coup voilà. Oui. Oui, bah oui. J'ai décidé aussi de ne plus faire des choses où je ne suis plus alignée avec. C'est-à-dire que là actuellement j'ai Haru et Betty qui me fixent. Mais j'ai besoin d'espace. Donc je vais dire à Haru de bouger gentiment et je vais dire à Betty de bouger gentiment.
j'ai envie de me dire que je ne suis pas responsable du bonheur des autres et que je ne suis pas responsable de leur choix, de comment ils prennent les choses, etc. Et que je peux juste me focus sur moi. Donc j'essaie de passer moins de temps avec des personnes, j'essaie de passer plus de temps seule. Et j'essaie vraiment de me prioriser. Il y a des fois où je vais juste, par exemple, regarder la télé. Mais je sais pas, j'ai besoin de me vider la tête. Donc je vais prendre mon cahier de croquis et je vais commencer à faire des formes. Parce que ça me fait du bien. Je vais faire quoi? Je vais lire, je vais faire vraiment des choses et je vais faire comprendre à mon chéri quand j'ai besoin de temps seul, que j'ai besoin de temps seul. Donc toi, tu bouges. Et toi, tu bouges. Et par contre, quand je dis vous bougez, c'est fini. On arrête. Il y a un temps pour tout. C'est dur. C'est dur de dire bah non en fait. Je suis disponible, j'ai l'air disponible, mais en fait je le suis pas mentalement, je ne suis pas disponible pour t'apporter ce que tu veux là maintenant, parce que non, en fait, non. Genre c'est pas quand toi tu veux, c'est pas quand toi tu l'as décidé, on est deux, et moi aussi il y a des moments où j'ai envie, et il y a d'autres moments où j'ai pas envie. Ça veut pas dire que je te ferai pas de câlin à roue, ça veut juste dire que là j'ai besoin de respirer, là j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de mon temps, de mon énergie, et j'ai besoin de ce temps là aussi pour être disponible après pour soi. Si je n'ai pas eu ce moment-là et que je suis juste dans je m'occupe des autres encore et encore et encore, j'ai plus de temps pour moi et du coup je ne suis même plus vraiment avec toi quand je passe ces moments avec toi. C'est arrivé avec la petite dame dont je m'occupe parce qu'en fait j'ai 1h le matin et 1h le soir et en fait je reste toujours 30 minutes, 1h après pour passer du temps avec elle, et même quand je pars, et ben elle me fait une petite tête triste et du coup je m'en veux. Et en fait il y a une partie de moi qui se dit mais en fait je suis la seule personne qu'elle voit dans la journée. Il y a une autre partie de moi qui me dit tu n'es pas responsable de ça et tu ne peux pas vivre pour les autres. C'est dur. Je pense que c'est la chose à conscientiser la plus dure pour moi parce que j'ai toujours eu l'impression que j'étais sur cette terre pour les autres et pas pour moi. Mais 29 ans j'ai l'impression que c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. J'ai eu un moment de sagesse et de quand je me sentais bien, mais tellement bien, de sérénitude quand j'ai pas travaillé. Et après c'est revenu et maintenant mes émotions elles sont genre tout le temps en up parce que on dirait que ça je supporte plus. Ça en fait, je suis désolée mais c'est plus possible pour moi. Ça je ne... Non, je suis pas alignée avec ça, c'est plus possible. Donc du coup c'est juste non. Ce n'est plus possible. Genre... C'est comme si j'avais pendant des années dit ok, je prends sur moi, j'ai fait ceci, je fais cela. Là, ce n'est plus possible, c'est juste plus possible. Donc, ça fait des sacrés changements qui sont plutôt positifs. Je me sens plus alignée, mieux et en même temps totalement perdue comme d'habitude parce que crise existentielle, parce que ceci, parce que cela et qu'il faut juste faire confiance en la vie. Et qu'on te dit de sortir de ta zone de confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire sortir de ta zone de confort exactement? Je suis entre je cogite et je laisse faire. Et je pense qu'en vrai le mieux c'est de laisser faire. Se laisser tranquille. Et que c'est comme ça en fait que la clarté elle peut revenir. C'est en te laissant tranquille que du coup tu laisses de la place et de l'espace mental pour que les choses soient plus simples, plus légères et qu'elles soient plus fluides aussi. Donc il faut que je me laisse tranquille. J'ai survolé un peu les trucs. Je suis pas rentrée dedans. Parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui se dit que je vais quand même poster. Et que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis pas plus rentrée, je vous ai pas plus expliqué. Peut-être envie de garder ça pour moi. Puis peut-être que je me dis que, je sais pas, c'est pas le plus important en fait. Le plus important c'est ce qui en découle et c'est mon raisonnement. Donc voilà. Je pense que j'ai fini de parler. Je sais pas. On va dire que oui. Si jamais je poste cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On est à 19 minutes. Mais évidemment il y a au moins 10 minutes de moi qui parle dans le vide. Et si je la poste, sachez que je vais tout faire pour tout laisser tel quel.
parce que ça fait partie aussi de la vie et que j'en ai rien à foutre des vues, j'en ai rien à foutre des j'aime, j'en ai rien à foutre des commentaires. Si je la poste, c'est parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui doit entendre cela. Et voilà, j'en ai marre de faire les choses pour les algorithmes, j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, comment faire, que ceci, que cela. Ça freine tout chez moi parce que j'essaie d'être la bonne élève et que en plus quand j'essaie d'être la bonne élève, ça fonctionne pas parce que je suis pas authentique. Donc tu vas sûrement te taper des minutes de moi qui ne dit rien, qui regarde dans le vide, et tant pis, c'est comme ça. En même temps, ça fait partie du processus de... Bah, je cogite, tu cogites. Ça laisse le temps pour conscientiser les choses et tout. Est-ce que j'ai envie de te recommander des trucs? J'ai envie de te recommander du coup le livre de Jenna Blossom, À l'écoute de votre âme, qui est très intéressant. Je te recommande de ouf Conversation avec Dieu, qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Je te recommande Shamanic Well, le grimoire de Shamanic Well sur YouTube, sur Instagram. Elle est tout simplement incroyable. Elle te fait des guidances, elle te fait des reacts à des enquêtes paranormales. Elle te parle, elle est médium, donc elle te parle aussi de l'au-delà, elle te parle des guides. Enfin bref, c'est une personne genre juste incroyable, hyper vraie, hyper authentique et je l'aime trop. Et puis, qu'est-ce que je peux te recommander? Le dessin animé, Soul, qui est incroyable. Si t'as envie de parler de spiritualité, si t'es un petit peu là-dedans et tout, tu verras qu'il est juste ouf. Puis voilà. En ce moment, je suis perturbée parce qu'il y a un film d'horreur Primate qui va sortir. Et ça parle d'un chimpanzé qui a été domestiqué et qui un jour pète un câble. Et j'ai une très grande sensibilité sur le sujet des chimpanzés. Je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai vu La planète des singes, depuis que j'ai vu le reportage sur le projet Nîmes, ça s'appelle. C'est pareil, des gens qui avaient fait des expériences sur un chimpanzé dans les années 70. Et du coup, ça reprend beaucoup parce qu'il a un t-shirt rouge et dans le primate, il a un t-shirt rouge aussi. Donc en ce moment, je suis plus qu'est-ce que j'aime, des enquêtes paranormales. J'essaie de trouver un peu plus de légèreté aussi. Je re-regarde une youtubeuse que je regardais il y a 6 ans qui s'appelle Sherazade SMH parce qu'elle fait tout le temps plein de conneries avec ses cheveux, parce qu'elle fait du connerie avec le henna, elle fait des taches de rousseur et tout, et c'est toujours des trucs que même moi à l'époque je faisais et je me disais mais au moment où je le fais je sais que c'est une mauvaise idée. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé d'avoir une relation saine avec mes cheveux, donc j'ai décidé de ne pas y toucher ni à la couleur ni à rien, je les laisse juste pousser et faire leur vie. D'ailleurs on est à 7 mois je crois de pouces. Donc là ils sont un peu aplatis parce que j'ai dormi cette nuit. Mais je les aime bien. Donc voilà, j'aime bien regarder elle faire ses petites conneries, ça me détend et voilà. J'aime écouter des podcasts. Il y avait le podcast de Tatiana avec Paola et Shera qui était super intéressant. Paola qui est une neuropsychologue. La vidéo du motif sur qui est schizophrène. Ayant une personne de mon entourage qui est schizophrène, je peux vous dire qu'elle était très intéressante. La fin fait très cinéma, donc je trouve que si tu n'as pas vu le making of sur cette vidéo où il en parle dans son podcast, c'est un peu dommage parce que tu comprends pas tout. Mais si tu vois la petite vidéo qui est dédiée à ça, plus cette vidéo là, tu verras que c'est vraiment très cool. En fait, il fait toujours des vidéos où tu as l'impression que c'est des vidéos genre basiques et en fait il y a toujours des morales derrière. Donc il faut avoir vu les deux. Mais sinon, sujet incroyable, très intéressant et qui me touche personnellement. Et puis voilà, sinon des petits webtoons pour mettre des trucs cool dedans. Voilà, je regarde Gradalis, je crois que ça s'appelle comme ça, en ce moment je le lis. J'aime trop, parce qu'il y a plein d'histoires d'amour et tout, j'aime trop. Love for Walk, trop mignon. Mon coup de cœur, c'est Mon vœu le plus sincère, qui est déjà terminé, donc si t'as envie de lire un truc qui est fini où tu t'attends pas toutes les semaines, Mon vœu le plus sincère. Il y a aussi Lord of Olympus, mais je sais pas, il y a moins d'humour que dans Mon vœu le plus sincère, donc Mon vœu le plus sincère vraiment je le mets au top du top parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'émotion, la manière de dessiner et tout, enfin tout me parle beaucoup en tout cas. Je t'ai fait plein de recos. Cette vidéo elle a aucun sens. Ah vas-y, je vais te faire un petit truc quand même.
vas-y, je te fais un petit truc quand même. Je te parle quand même d'un truc important. Si tu as un chat ou si tu as des chats dans ton entourage, il existe le coronavirus, mais pour les chats, qui n'est pas transmissible à l'homme. C'est transmissible par contre de chat en chat. Ça entraîne de la fièvre, une perte d'appétit. Et si ton chat n'a pas un système immunitaire ouf, comme Haru et comme Suga, ça peut se transformer en ce qu'on appelle la PIF, péritonite infectieuse féline. Et dans ces cas-là, si tu as la PIF, je te conseille vivement d'aller, si tu sais que ton chat a la PIF ou le coronavirus, je te conseille de te rapprocher auprès des associations sur le groupe Facebook. Il y a plusieurs groupes Facebook et tu as des gens qui bénévolement t'aident pendant tout le long du traitement. Le traitement a été légalisé en France, mais sache que si tu passes par un vétérinaire, il te faudra les résultats de l'électrophorèse qui prendra 2 à 3 jours et qu'ensuite il faudra commander le médicament qui peut prendre jusqu'à 5 jours. Suga a eu le coronavirus le vendredi soir. Il s'est déclaré en PIF neurologique parce que son bassin a commencé à vriller. Le lundi, elle était paralysée. Donc, la PIF, c'est une maladie grave, mais qui se soigne, qui peut être mortelle. Donc, si tu vois le moindre truc, oui, les vétérinaires sont informés, mais pas autant. Pas autant que les associations qui sont sur le groupe Facebook. Je t'assure qu'elles connaissent tout, qu'elles savent tout, que tu peux leur envoyer des messages à n'importe quel moment et qu'elles sont là. Donc si jamais toi ou quelqu'un que tu connais a un chat, je pense qu'il faut sensibiliser sur le sujet. Et voilà, sache qu'en tout cas il existe des solutions et que faut faire confiance à la vie. Voilà, je suis désolée, il fallait quand même que j'en parle parce que c'est une maladie grave et qui nous a donné beaucoup de nuits blanches, beaucoup de stress, mais beaucoup moins que... Beaucoup moins, non. Mais on a été quand même plus serein avec Chouchou parce qu'on était bien encadré et qu'on a su tout de suite quoi faire parce que de base on voulait passer par un vétérinaire, etc. Et en fait, lundi elle était paralysée, le mardi je me suis dit en fait elle passe pas la nuit. C'est simple, là si elle n'a pas de traitement elle passe pas la nuit. Et on n'avait toujours pas les résultats. Et du coup, j'ai contacté l'association qui nous avait aidé pour Haru et on a pu commencer les piqûres et on a pu la sauver. Et aujourd'hui, on est bientôt à la fin du traitement. On a bientôt fini. On est sûr qu'on va devoir continuer encore un peu, mais on a bientôt fini. Je suis désolée, je suis émue. Ça a été très dur. C'était vraiment très éprouvant. La vie n'est pas toujours simple. Mais vois ça comme un film et il y a toujours des choses à apprendre de toutes les situations et tu n'es qu'un personnage mais t'es aussi, comme dirait Jenna, l'écrivain qui écrit cette histoire. Donc cette histoire elle peut te paraître peut-être lourde mais sache que t'en as vécu d'autres avant et que t'en vivras d'autres après. Alors kiffe ton aventure. Kiffe chacun des moments, chaque chose, chaque petite chose, chaque jour. Franchement, prends ta dose d'amour, prends ta dose de kiff et on s'en fout. Il y a d'autres vies, il y a d'autres choses, d'autres expérimentations et t'es là pour kiffer et pour apprendre de toi. Alors fais-toi plaisir. Moi, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo très bancale et très... dans tous les sens t'aura quand même plu. Je te dis même pas de te mettre un j'aime ou de t'abonner, je m'en fous. Je m'en fous. Prends soin de toi, je t'envoie du love. Et je sais pas quand. Je viens de couper la vidéo, mais en fait j'ai même pas fini de monter. Je vous parle, j'ai rien bu.